Hey yo tout le monde, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 507 de Fairy Tail. Oui, je parle pas très fort, j'ai mal à la gorge, désolé. Donc voilà. Alors ça sera assez rapide parce que j'ai des choses à faire et le chapitre est sorti un peu tard, donc ça va être chaud. Donc oui, bon, moi aussi si je suis millionnaire, hein, j'ouvrirai un parc d'attractions. Ah oui, donc Erza. Les larmes d'Erza viennent calmer ces deux fous furieux. Donc elle a stop end et a stop... Oh, j'adore, j'ai Naruto. Sub, je comprends pas. Ah oui, c'est-à-dire que... ok. Erza... Ah oui, c'est le flashback quand Natsu il sauve la vie de Erza à Tour de Paradis. Et ça... c'est quand Natsu il fracasse la gueule de Jelal. Ok. Plus que n'importe qui d'autre, Erza a besoin de faire taire. Sans la guilde, elle n'est plus rien. En même temps, c'est pas faux. Regardez-vous bien et dites-moi ce que vous voyez. Un ennemi? Un camarade? Je sais pas ce qui vous prend, mais vous allez oublier votre colère de suite. Ah, mais en fait, c'est une grande sœur, elle. C'est comme une grande sœur. N'oubliez jamais l'histoire qui est la nôtre. Il arrive qui... Ah, il y a une petite faute là, qu'il y a des désaccords. Ah, c'est le grand-père qui parle. Ah, c'est l'âme de Fairy Tail. C'est une conséquence logique lorsque chacun respecte ses principes et poursuit ses rêves. Mais n'oubliez pas, cela ne doit pas entacher le respect que vous avez l'un pour l'autre, y compris à votre adversaire. Vos principes et vos rêves ne doivent pas transformer ce respect en haine aveugle qui n'en résultera que la violence et elle se bloque. Voilà ce que ça veut dire être une guide, une famille. Putain, lui, c'est une sagesse de malade, quoi. Bon, putain, il est beau. Il est vraiment classe comme ça. Tous les deux, je vous aime tous les deux du plus profond de mon être. Ouais, j'aime bien cette image. Pas toi, Maurice? Moi, j'aime bien. Franchement, moi, j'aime bien. Cette image, elle est pas mal. Voilà. Bon, ça serait bien qu'ils mettent en évidence Rakaid, Auguste et le reste. Ah, bah tiens, ouh, il voit Julia. T'inquiète, comment il va réagir? Un petit câlin? Eh ben non, il tombe dans les pommes. Chaud, il tombe dans les pommes. Blesse sa main, Julia. Voilà ce qui arrive. Bah, au-delà de l'épuisement. Ah, ça sent Lucie dans Erza. Non, Lucie, c'est Lucie. Je suis sûr que c'est... Eh ben voilà, y a pas à dire. Eh ben là, c'est bon, c'est Nalou. Les fans de Nali, barrez-vous. Là, c'est fini, quoi. C'est Nalou. Natsu Happy. Là, c'est Nalou, obligé. Erza, cette lumière qu'on vient de voir. Elsa. Oh, Cobra! Midnight! Ils se font exploser la gueule, là. Ne me dites pas que c'est Agile qui fait ça. Ne me dites pas que c'est Agile qui fait ça. C'est qui? Oh, juste Jelal se fait victimiser. Et t'as Midnight au loin, là, qui fout rien. Et Auguste, c'est normal, il tient toujours son bâton, quoi. Chaud! On a beau faire tout ce qu'on peut, on n'arrive à rien, c'est puissant, c'est pas... Mais putain, mais c'est Auguste. Qu'est-ce que tu vas faire, Cobra, là? Quoi que je fasse, j'ai toujours un coup d'avance sur toi. Oh, j'en doute, Cobra, j'en doute fortement. Tu n'es pas le seul à... Ouh, Cobra, Auguste aussi. Auguste, le roi de la magie, il fait faire la même chose que Cobra. Ah, Racer, bah, il est assez rapide. Ah bah non, Auguste, là, trop lent. Oh putain. Racer, c'est le mec le plus rapide de Fairy Tail, enfin, un des plus rapides, et c'est trop lent. Piral Paint. Ta magie est des plus originales. Putain, mais... Oh, putain. Quoi? Je sais plus quoi faire. Putain, mais c'est énorme, les gens. C'est énorme. Là, on a un vrai Springan. C'est pas comme les autres, là, c'est bon, là. Bon, maintenant, il y a juste Rakaid et Eileen. On devrait ramener Natsu auprès de Dame à terre. Désolé, même pour Grey. Qu'est-ce qui se passe? Une explosion? Rakaid? Ah non, c'est Eileen, je suis con. J'y crois pas, elle est arrivée de nulle part. Cela fait bien longtemps, Erza. Bien... trop longtemps. Ils se connaissent ou quoi? Mais attends, on va savoir maintenant. Une connaissance, aucune idée. Qui es-tu? Elle ressemble à Erza. Une couleur écarlate ne cesse d'envahir le champ de bataille et avec elle s'invite. Je suis... What?
Les gens, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, depuis mon ancienne chaîne, j'avais fait une théorie comme laquelle que Aileen serait la Erza du futur. Oui, mais j'avais aussi fait une autre théorie. Il se pourrait bien que Aileen soit, enfin, le corps de Aileen soit le véritable corps de Erza. Tu vois le truc? Tu vois le délire? Et Erza, elle a le corps de Aileen. Tu vois, en fait, c'est pour ça que Aileen dit je suis toi parce que j'ai ton corps et tu es moi parce que tu as mon corps. Ouais, ça pourrait faire allusion parce que je vois mal Erza, je vois mal Aileen être Erza. Enfin, au début j'aurais pensé que ça aurait été la Erza du futur, mais elle a plus ses magies d'armure et elle est devenue beaucoup trop puissante. Même avec la seconde origine, normalement ça devrait pas faire ça quoi. Et elle tient tête à Cnologia donc, et en plus ça pourrait se tenir ce que je dis. Parce que je vous rappelle que Aileen peut retirer toute chose avec sa magie. Donc peut-être qu'elle a retiré l'âme de Erza dans son propre corps et a fait retirer son propre âme dans l'autre corps. Dans son autre corps, pardon, peut-être avant, peut-être parce qu'elles étaient vraiment sœurs et qu'elle a voulu la sauver, donc du coup elle a mis son âme dans son propre corps. Attendez, voilà, j'ai la théorie les gens. Là je vais recommencer les débuts. Aileen et Erza étaient sœurs. Vous voyez le tableau, ils étaient sœurs. Erza s'est fait trancher, donc le corps de Aileen, elle s'est fait trancher, elle était à l'article de la mort. Aileen voulait sauver Erza, donc du coup elle a changé de corps pour que Aileen meure et que Erza vive dans le corps de Aileen. Ça se tient. Et du coup, bah là, et c'est peut-être pour ça qu'elle a perdu la mémoire, c'est peut-être pour ça que Erza, elle ne se souvient pas de son véritable nom. Oh, je tiens un truc. Voilà, non, mais peut-être que non, Erza du futur, ça me paraît un peu trop gros, mais c'est peut-être ça, va savoir. Mais je vous l'avais dit, qu'il y aurait un truc comme ça qui allait arriver. Je vous l'avais dit, vous allez revenir en rampant, venez me lécher les bottes. Je vous l'avais dit, j'avais tout prévu. Bien essayé, Mashima, mais je suis le seul parmi tous tes fans qui avait deviné que Aileen n'était pas la mère de Erza. J'avais deviné, je le savais. Mais franchement, ça se tient. Peut-être que c'était vraiment sa grande sœur, ou peut-être c'était juste un ennemi, ou peut-être elle est simplement jalouse de la beauté d'Erza. Oui, peut-être parce que rappelez-vous qu'on était à Crocus. Elle était jalouse de la beauté, elle faisait une fanatique sur la beauté. C'est pour ça qu'elle a transformé Jade en souris. Et c'est pour ça qu'elle a changé de corps, qu'elle a trouvé Erza beaucoup trop jolie. Et d'ailleurs, c'est vrai que le corps d'Aileen elle est vraiment jolie. Et du coup, elle a voulu changer de corps parce qu'elle se trouvait tellement moche. Donc du coup, surtout qu'Erza elle est belle, hein, faut pas le nier. Elle a changé de corps pour être plus belle. Ça se tient. Oui, parce que depuis un bon moment, elle arrête pas de faire un fanatique sur la beauté. Donc oui, ça pourrait le faire. Franchement, ça pourrait le faire, les gens. Ouais. Donc prochain chapitre, plaisir et agonie. Donc franchement, oui. Ouais les gens. Franchement, je crois que c'est ça. Mais je vous l'avais dit, ça c'est ces théories, je l'avais déjà fait sur mon ancienne chaîne qui était clôturée. Pour ceux qui me connaissent, je l'avais dit. Voilà, je suis un médium. Je suis mentaliste. Voilà, je vois tout. Je suis un voyant. J'ai prévu l'apocalypse dans 4 jours. Non bref. Bon voilà. Donc les gens, c'est la fin de cette vidéo. Bon putain, c'est un bon chapitre avec des révélations qui déchirent la puissance de Auguste, qui viole crime sorcière, même Jelal se fait victimiser. C'est fou. C'est fou. Pour l'amour de Dieu, Mashima, ne victimise pas Auguste. Pitié. Voilà, tu l'as déjà fait avec Serena, mais pour l'amour de Dieu, ne le fais pas avec Auguste. Je t'en prie. Même pour Aileen et Rakai, je t'en prie, ne le fais pas. Bon, Rakai, à mon avis, lui, doit être parti à la recherche de la chronologia. Il doit être quelque part par là. Ah là, le chapitre, je l'attends avec impatience. Ça fait 4 semaines que j'attendais un chapitre comme ça. Non, voire même 5. Voilà. Ça fait un bon moment que j'attendais un chapitre comme celui-là. Donc ça, c'est bon. Franchement, c'est bon. Bon, voilà. Donc on va s'arrêter là. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre. Donc plaisir et agonie. Voilà. Donc, à la prochaine. Hey yo tout le monde, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 507 de Fairy Tail. Oui, je parle pas très fort, j'ai mal à la gorge, désolé. Donc voilà.
Alors ça sera assez rapide parce que j'ai des choses à faire et le chapitre est sorti un peu tard, donc ça va être chaud. Donc oui, bon, moi aussi si je suis millionnaire, hein, j'ouvrirai un parc d'attractions. Ah là, ah oui, donc Erza. Les larmes d'Erza viennent calmer ces deux fous furieux. Donc elle a stop end et a stop... Oh, ah, j'adore, bah, j'ai Naruto. Naruto. Sub, je comprends pas. Ah oui, c'est-à-dire que... ok. Erza... Ah oui, c'est le flashback quand Natsu il sauve la vie de Erza à Tour de Paradis. Et ça... c'est quand Natsu il fracasse la gueule de Jelal. Ok. Plus que n'importe qui d'autre, Erza a besoin de vérité. Sans la guilde, elle n'est plus rien. En même temps, c'est pas faux. Regardez-vous bien et dites-moi ce que vous voyez. Un ennemi? Un camarade? Je sais pas ce qui vous prend, mais vous allez oublier votre colère de suite. Ouais, mais en fait, c'est une grande sœur, elle. C'est comme une grande sœur. N'oubliez jamais l'histoire qui est la nôtre. Il arrive ah, il y a une petite faute là, qu'il y a des désaccords. Papy... Ah, c'est le grand-père qui parle. Ah, c'est l'âme de Fairy Tail. C'est une conséquence logique lorsque